Nénès, Oui, je te laissais parler d'un changement de nom. Oh, oui. j'adore. Il est fort, hein? Qu'est-ce qu'il est fort. En plus, j'étais en train de t'écouter. Euh, oui, donc du coup, moi, je reviens sur une ancienne chanteuse. Je sais pas si vous vous souvenez de Tal. Dites-moi si vous vous souvenez si vous vous souvenez de cette chanteuse, si vous... Nénès, Alors. transition, s'il te plaît. T'as- Ah, vous t'as- vous souvenez. Donc Tal euh, est une chanteuse... Oui, dis-moi. C'est quoi ta question? Non, 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 je viens de voir sa tête, je m'en souviens. Ok. Tu en as... Alors, j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai pas fait de news dessus. Donc, je tenais Ah, à le faire parce que moi, j'aimais beaucoup bien le. Ouais, j'avais parlé un petit peu qu'elle changeait de prénom, de nom et tout, que c'était trop chelou. ah bon, j'étais là, Et moi? du coup, bah oui, t'étais là. Oh my god. Bref, on en parle pas, c'est pas Suivez mieux grave. que moi, mon Dieu, vous suivez mieux que moi. J'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, donc, j'étais en recherche de cette chanteuse que je ne voyais plus. Et j'étais juste en mode, bon, bah, soit elle fait les Ah restos du oui, c'est cœur et vrai, en ouais, fait, ça on doit n'en être parle moi. plus. Ouais, oui, je me souviens quand t'as fait ça. Ça dit rien non plus à Jeff, t'inquiète, Stevie. T'as du soutien, mec, t'as du soutien. Merci, Jeff. Et en fait, donc, après moult recherches, parce que je voulais savoir ce qu'elle était devenue, j'ai appris qu'elle avait changé de nom et qu'elle voulait devenir donc maintenant Talula et qu'elle avait changé son Insta, toute sa com et changé de ce nom-là. Pas seulement parce que elle avait disparu pour un manque de célébrité. C'est pas. Ouais, non, mais je te jure que j'ai fait vraiment pas mal de recherches, hein. J'ai fait, j'étais en Moult mode: «Mais attends, mais recherches. que devient, machin? Le Qu'est-ce qui s'est passé et tout?» parce que détective. même si on me dit: «Oui, elle a changé de nom», j'étais en mode: «Mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, attends, tout le monde la connaît comme ça et tout». Bref. Donc du coup, moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est est-ce que c'est parce qu'il y avait un problème, heu, parce qu'il y avait plus de célébrité et que, elle avait pas fonctionné? Parce que c'était un peu ce qui ressortait, son 4e album était, un bide total. Hem D'ailleurs, même là, dans l'article, ils en parlent, sauf que absolument pas. Effectivement, il a pas fait un succès fou, mais c'était pas du tout ça le problème. Le problème, c'est elle voulait plus faire vraiment de variété française, hein, qu'on se le dise. Et en fait, du coup, bah, elle veut changer totalement. Elle veut chanter en anglais. Elle est à Londres. Elle va faire un album. D'ailleurs, là, elle revient bientôt justement. Euh, et par contre, donc, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que en termes de communication, je trouve ça assez ambitieux de changer comme ça. On en avait parlé d'ailleurs avec le Rire Jaune, qui avait changé son nom de chaîne. Elle change absolument tout pour de l'anglais. Euh, Moi, ça me perturbe totalement. Après, je vais voir comment ça se passe. J'ai regardé son Instagram. euh, Elle fait des petits concerts, machin, à Londres et tout. Ça reste encore elle, ça reste son essence. Mais c'est vrai que ça me perturbe de savoir qu'elle ait changé de nom. Ah, Pourquoi c'est avoir marrant, changé c'est de moi, nom? elle a mis sur son truc, elle a changé de nom. Voilà. Oui, non, mais elle l'a vraiment mis partout. Elle a vraiment mis partout. C'est vraiment quelque chose qu'elle veut changer. Elle veut plus qu'on l'associe à ce prénom-là, enfin à ce nom-là, parce qu'elle va clairement tout changer en termes de style, en termes de façon de faire. Donc D'accord. du coup, voilà. Je trouve qu'en termes de communication, c'est assez ambitieux. Ça Pourquoi a tu trouves que fonctionné c'est ou pas, ça, je ambitieux? ne sais pas. Ambitieux, peut-être pas dans le bon sens. Je trouve que c'est c'est qui tout double. Clairement, c'est qui tout double. C'est soit bah, les gens, ses premiers fans vont pas la reconnaître, donc ils vont l'abandonner clairement. Puis ça fait très longtemps, 2016, voilà, 2018, pardon. Donc ça fait quand même ouais, 4 ans. Les gens vont peut-être totalement l'oublier, ou alors ils vont kiffer, je sais pas. Je sais pas comment ça va. C'est risqué, dit Jeff. Pour moi, c'est risqué, effectivement. Mais c'est du qui tout double. Clairement, soit. Bah, après, ça fait 4 ans, peut-être que les gens ils ont évolué, ses fans ont évolué. Mais. Et peut-être qu'elle veut changer tout simplement de niche aussi, je sais pas. Je sais pas. Après, elle évolue, la nana, il faut juste. Alors, c'est ça. En fait, elle a évolué, mais en fait, c'est ce qu'elle voulait faire de base. Du coup, tout ce qu'elle a fait, entre guillemets, en français, elle a kiffé, c'est pas le problème, hein. Je pense pas qu'elle regrette d'avoir fait ça, mais c'est pas ce qu'elle voulait faire de base. Donc, là, maintenant, je pense qu'elle va assumer.
et elle va faire ce qu'elle a envie de faire, quoi, clairement. Et Jeff dit: «Si sa musique est bonne, ça passera crème». Oui, clairement, C'est une clairement. chanson, ça, Mmh. si la musique est bonne. Non, excuse-moi. Au vu de la carrière qu'elle a fait en France, franchement, tal ou pas tal, personne ne laisse se souvenir d'elle. Ne laisse se souvenir d'elle. Ah ouais, t'es dur. Alors elle a fait quand même un gros, gros carton avec ses 3 premiers albums et alors clairement, c'était en termes un petit peu pyramidal, hein, c'est vraiment voilà, ça a été un petit peu étalé, mais elle a fait vraiment des gros cartons. Clairement, elle a évolué en même temps qu'elle a fait ses premiers albums. Elle allait un peu dans tous les Mais, styles, elle a chanté avec des oui, dis-moi? j'ai une question. Est-ce qu'elle elle a sorti un titre depuis qu'elle a changé de nom, là? Non, justement, elle revient là. Elle revient cette année. Elle revient dans les Et elle a mois changé de nom en fait, quand? elle a f bah, il y a 1 an, je crois, Ah, si mes souvenirs sont bon. bons. En fait, moi c'est là que je trouve qu'il y a une erreur, c'est que j'aurais vraiment fait le changement. Tu sais, je serais resté Tal, ni vu ni connu. Euh, Quelques mois avant que je sorte mon nouveau titre, bah, bam, je change de nom. Talula, je sors mon titre, et du coup, là, il y a la discussion, parce que du coup, il y aura les articles, ouais, machin, elle a changé de nom, et elle propose son nouveau titre, c'est complètement à l'opposé de ce qu'elle faisait avant, blablabla. Et du coup, on parle d'elle, et en fait, on a le temps de l'assimiler à Mmh, Talula, à assimiler aussi le changement de nom avec le changement de musique. Alors que là, tu vois, il nous manque une information pour intégrer le fait qu'elle change complètement. Tu vois, genre, on mmh. sait, mais on sait pas pourquoi elle change, comment elle change. Enfin, tu vois, on comprend Bah, juste qu'elle va on chanter en s anglais. on Et on je pense sait qu'il manque juste l'ancrage musical pour appuyer tout son projet. bah, on a les raisons de son changement de nom. Ça pas chan Oui, c'est mais pas il le manque problème. l'ancrage. Mais voilà, c'est ça, exactement, ouais, tu tout et le truc, c'est que je pense qu'elle devait partir. Je pense qu'elle voulait partir pour un peu qu'on l'oublie, tu sais? Un peu qu'on oublie sa carrière, enfin, pas sa carrière entière, mais qu'on l'oublie un peu, qu'elle revienne sur des bonnes bases, quoi. Peut-être. Elle est partie à Londres pour peut-être aussi faire un album vraiment consacré, avec des featuring, parce qu'elle a quand même fait des featuring avec des grands noms, je crois que c'est avec Wyclef Jean. Elle a fait un featuring, un truc comme ça. Hmm. Enfin, il y a quand même eu quand même pas mal de personnes qui ont fait des titres avec elle. Bon, c'est je sais pas, faut voir. Faut voir Non, mais comment ça voilà, va se moi passer, je pense qu'il y a un problème de timing, mais sinon c'est super intéressant. Et c'est pas la seule qui a changé de nom, hein. Moi, en fait, non, non, ouais. non. Mais je sais plus qui Après, avait changé après, et on le voit plus, après, quoi. ça se trouve, nous, on n'a pas toute la com parce que on n'est pas. Elle fait ça en Angleterre, tu vois. Ouais, elle fait ça, oui, peut-être. Après, moi, j'ai vu sur Insta, tu sais, elle quand même, elle communique beaucoup sur Insta et tout. On voit des petits concerts, quoi. On voit des petits concerts, ça fonctionne plutôt bien, hein, clairement, Ah, tu vois, mais bon. ouais, mais. Ah, mais il doit y avoir une chanson, c'est pas possible. Voilà, fait je crois que c'est des reprises qu'elle fait pour l'instant, en tout cas en anglais, de ce que j'ai vu sur Insta. Ok, 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 ok. Mais elle tease avec des titres qu'elle va chanter prochainement, mais c'est quelques secondes, quoi, c'est clairement, Hmm, ouais. alors ça, Bah, c'était c'est au pas. début, elle aime. C'était au début. Justement, c'est ce que je disais, c'est qu'elle a évolué au fil des albums, j'ai trouvé qu'elle a évolué de façon drastique. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment une petite fille un peu, ouais, c'était une petite fille, on va dire. J'allais dire une autre, mais en fait non, pas trop. J'allais dire Shy'm, mais en vrai, pour moi, c'est un peu pareil dans le sens où il y a une évolution en termes de musique, en termes de paroles, en termes de maturité. Là, son 4e album qui n'a pas fonctionné, il y a des titres que j'ai mis dans ma playlist parce que j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Mais on voit aussi un certain mal-être dans ses chansons, dans ses paroles, du moins. C'est YouTube qui l'a lancé, elle, d'ailleurs. Et il me semble que oui. Il me semble que tu as raison, Lucie. Elle a pas fait de télécrochet, elle a rien fait de Et pour appuyer ce que dit Julie, c'est ça. euh, je pense que le changement de nom n'était pas Ouais. nécessaire. Je suis en train de Mmh. faire le parallèle avec Billie Eilish, qui, quand elle a sorti son dernier album, tu vois, elle a voulu changer de style, changer un peu l'énergie qu'elle avait autour de ce qu'elle faisait. Et elle Ouais. a réussi à le faire sans changer de nom, tu vois. Mais c'est Mmh. juste que quand elle a opéré une rupture forte avec son image, quand elle a sorti son dernier album. Et tu vois, du coup, c'est pour ça que ça appuie encore plus le truc du timing. Non, En fin de ah, compte, là, le vrai problème, c'est que le changement de nom n'est pas
et pas avec quelque chose, tu vois, avec un contenu artistique. Je trouve que Oui, oui, c'est ça. c'est vraiment ça qui manque en fait. Mmh. Plus j'y réfléchis, plus je vois ce que vous dites et plus je suis persuadé de ça en fait. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, tu as parlé du rire jaune tout à l'heure. C'est ça qu'il voulait dire, Jeff. Oui, c'est vrai. Il est d'accord avec Stevie. J'adore. Et d'ailleurs, alors apparemment, le Hello fait qu'elle soit partie poivron. pendant un an. Salut Pavron, comment tu vas? Elle est partie pendant un an, c'est pour aussi apprendre mieux à parler anglais, d'après l'article, hein, et pouvoir écrire toute seule. Parce que pour l'instant, elle peut pas écrire toute seule. Donc c'est vrai que on peut aussi comprendre que ça prenne un peu de temps C'est pas ça qu'on te dit, Nénès. de... C'est pas la question que ça prend du temps. La question, c'est qu'elle l'a dit trop tôt. Oui, oui, non, mais non, non, mais oui, je suis d'accord. Non, mais je pense que c'est pour ça aussi on a attendu aussi longtemps des réponses. Parce que de 2018 à 2021, il n'y a rien eu en fait. Il y a aussi ça. C'est Ah quoi ouais? la Comment ça se fait que... Poivron, je comprends pas. Non, ça va. Et merci pour le sub. Merci, poivron. Perlimpinpin. Et oui, et je disais aussi, t'as parlé du rire jaune qui a Ouais. fait un petit état des lieux de son changement. Hmm. Je sais plus Ah. ce qu'on avait dit à l'époque, mais c'est super intéressant de voir ce qu'il raconte. Et du coup, je vais vous le montrer dans deux Alors, à secondes parce l'époque, que... il me semble, si je me souviens bien, tu disais que là, c'était un peu le départ, donc on pouvait pas vraiment voir s'il allait y avoir de grandes différences en termes de viewers ou en termes de suivi, mais qu'il faudrait voir sur un peu plus longtemps, savoir si justement ça reste stagnant ou il y a une différence un peu plus accrue. C'est ce qu'on disait au début, on n'était pas sûr, quoi. Je regarde dans le frigo, poivron. Je suis content de vous apporter la réponse. Parce qu'en gros, il a fait un... J'ai trop mal lu, j'ai juste mangé burger frites. J'ai juste mangé burger frites. Juste. Moi, on m'a dit que j'ai trop grossi, du coup, là, je me mets en phase Oh, ça sport. fait mal, ça. C'est On m'a dur, fait la ça, quand remarque même, hein. beaucoup trop de fois pour que je laisse passer ça inaperçu. Mais bon. Donc, en gros, je vous explique un peu ce qui se passe dans la vidéo. Le Rire Jaune, il a racheté une de ses chaînes, qui était un network, pour pouvoir refaire son contenu français. Et donc, il explique pourquoi il a acheté cette chaîne et pourquoi ce projet le commence comme ça. Non, t'as juste des joues de bébé Titi Blanche. Ok. Bonne soirée, Alain. Merci d'être passé. Merci. Merci, Alem, d'être passé. C'était cool. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. C'est le re? Ok. Comment ça va? YouTube. Viens, viens, fais-moi un câlin. Je sais, toi aussi tu m'as manqué. Les amis, je suis le mec le plus imprévisible de cette plateforme. 31 janvier 2021, je passe ma chaîne en anglais, personne l'a vu. 2 février 2022, je crée une chaîne en chinois, personne l'a vu. Juin 2022, je rachète une chaîne que je n'avais plus utilisée depuis 6 ans pour refaire des vidéos en français. Même moi, je l'avais pas vu. Quand je vais me marier avec Doja Cat, les gars, faudra pas voir flou. Donc, quand, que, où, pourquoi, comment ça va se passer? Les gars, je suis très heureux aujourd'hui, car j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais, pour bien tout vous expliquer en détail, pour que vous compreniez la suite des événements sur cette chaîne, etc., je suis obligé de faire un rapide bond en arrière de 7 ans. Promis, je vais faire court, prends du popcorn. En 2015, pour obtenir mon diplôme d'ingé, j'avais un projet de fin d'études à la con à valider. Ce projet devait remplir 3 conditions. Et la deadline sera chaque vendredi à 18h. Un panier incroyable. Donc ce que j'ai fait, je me suis associé à une agence qui, en juillet 2016, lorsque j'ai obtenu mon diplôme et que les revenus YouTube avaient remboursé Excusez-moi, je 10 passe ans, ça, il c'est n'y a pas plus ça rien. qui est intéressant. Propre chaîne YouTube et Twitch. Et moi, j'ai décidé d'écouter cette petite voix qui me chuchotait depuis 2012 d'essayer de créer des vidéos en anglais. Du coup, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis lancé à fond. J'ai commencé à produire 3 séries de dessins animés en anglais ainsi que des sketchs. Ça m'a pris tout mon temps. De fil en aiguille, des abonnés chinois m'ont aussi parlé de Bilibili, l'équivalent de YouTube en Chine. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai ainsi créé ma chaîne chinoise. Donc depuis 15 mois, je vous avoue que c'est assez intense. Le problème, c'est qu'entre temps, et c'est totalement de ma faute, j'ai eu quelques idées cool de vidéos à faire en français et je me suis retrouvé bloqué. Par exemple, récemment, j'ai acheté mon premier appart. Bravo! Merci. Et entre visite, notaire, déménagement, achat des meubles, nouveaux voisins, etc., je me suis dit,
Mais il y a large de quoi faire un sketch, être propriétaire. Et j'étais bien emmerdé quand j'ai compris que j'avais plus de chaîne en français pour le faire. Oh, c'est con ça! Le deuxième souci que j'ai eu, c'était vos retours les gars. Suite à mon passage en anglais, les vues de ma chaîne ont beaucoup baissé. Bon ça je m'y attendais. Mais je vais être honnête avec vous, je pensais pas qu'autant d'entre vous auriez été déçus par ma décision. Je pensais qu'avec une bonne vidéo d'explication, des dessins animés bien bossés, des sous-titres français que je me fais chier à rajouter à chaque fois, 5 heures. Je perds 5 heures. Je pensais qu'au fil des vidéos, ceux qui étaient contre mon choix auraient compris que c'était une décision dont j'avais besoin pour moi, pour avancer créativement, etc. Et malgré tout ça, j'ai vraiment reçu beaucoup de critiques depuis 15 mois. Et j'ai pas l'habitude. D'habitude, vous dites plutôt que je suis un génie absolument prodigieux et vous avez raison. Les commentaires me demandant de revenir en français devenaient de plus en plus nombreux. Et du coup, tout ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recrée vraiment une chaîne française à partir de zéro? Oh, j'ai la flemme. Donc ouais, ça n'a pas été un franc succès, quoi. Non, Le mot de la fin, bonjour. non, mais en fait, je suis surpris parce que moi, je pensais qu'il allait avoir plus de visibilité dans les autres pays grâce à ça. Ah, Et j'ai pas l'impression. Après, j'ai pas vu les stats, je vais pas vous mentir, mais et du coup, sur sa chaîne principale, il a plus l'impression d'avoir perdu qu'autre chose. Et moi, ouais. je pensais qu'en fait, au début, il allait avoir une phase où ça allait être très descendante, où il allait perdre des gens, des Français, mais qu'après, ça allait être remplacé par des viewers ou des viewers ouais, américains, anglais, etc. Et que du coup, ça allait faire exploser. Et c'est pas ce qui a l'air de se passer. Mm. Oui, en tout cas, il en parle pas de ça. Donc, mais très intéressant comme expérience. Après, selon le type de pays, les gens n'aiment peut-être pas le même type de contenu. Et c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais. C'est tout à fait vrai. Ça se trouve. Après, le dessin animé. Mais en fait, moi je sais pas si vous avez regardé ces dessins animés. Mais Pas même du si tout. c'est en anglais, eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus. Comme c'est une expérience française, c'est beaucoup plus dirigé vers des Français. Tu vois, c'est enfin, même si c'est en anglais, tu vois que c'est des situations à la française, des problématiques françaises. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, là, ce qu'on a vu avec Casa des Papel, c'est que pour transfigurer un autre pays, Mm. il faut pouvoir euh, transférer aussi toutes les idéologies, toute la logique à l'autre pays pour que on puisse comprendre. En vrai, on vit pas de la même façon en France qu'aux États-Unis. Et du coup, il faut réussir à pouvoir le transplanter. C'est pas juste tu traduis ou tu parles en anglais, ben ça y est, ton contenu va être fait pour les Anglais en fait. Je regardais souvent ces vidéos, je D'accord. pense qu'il a perdu beaucoup d'abonnés car il n'était plus dans les recommandations françaises. Je ne voyais plus du tout ces vidéos sur mon YouTube. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne info, ouais. Ouais, ouais. Moi, je l'avais, mais je voyais. Ouais, non, moi, je voyais ces dessins animés. Les premiers, mais j'ai pas vu les derniers. C'est vrai? Et toi, tu regardes beaucoup de contenu anglais aussi, Oui. anglais américain. C'est ça aussi. Ah, tu penses que c'est ça? Ah, c'est possible. Après, ça se Parce que trouve, tu sais, l'algorithme, il sait, hein. Il voit ça, hein. Ça se trouve, l'algorithme YouTube, pendant un temps, il a bugué sur sa chaîne, hein, parce que du coup, il est passé du jour au lendemain à l'anglais. Peut-être aussi, ouais. Mais ouais, Il donc y a voilà. beaucoup de facteurs au final. Ouais, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, tu ne domptes pas l'algorithme. Mais je trouve ça intéressant qu'il. En fait, je trouve ça intéressant qu'il suive quand même son idéologie, sa logique et ses envies, tu vois. Mais il garde Bah, il l'a toujours quand même cette dit. logique marketing, hein. il- Vas-y, dis-moi. Ouais, mais en fait, il a dit que c'était par rapport à lui aussi. Donc, ça devait être aussi profond dans le sens où c'est un choix personnel qu'il a fait. Je sais Et pas. du coup, je pense que c'est pour ça qu'il le garde. On saura jamais, mais est-ce que si ça avait fonctionné du feu de Dieu, il se serait concentré pour refaire du contenu en français? C'est On vrai. saura jamais. Bonne question. On saura pas, Tu ouais. vois, en Ça, c'est fait, une on bonne sait question. pas. En fait, je sais pas si c'est quoi l'œuf ou la poule, dans le sens où est-ce que c'est parce qu'il a vu que ça descendait qu'il s'est dit bon, Il y a de grandes je vais. chances, ouais. Bonne soirée à Ça tous, lui de prend du... nombreuses journées élections et rendez-vous à installation système sécurité à la maison. Comment ça, élections? Ah, Les élections, c'est le week-end prochain, hein. ouais, mais nous, on doit commencer à... Ok.
sais que la Poste, vous devez livrer les prospectus pour les différents candidats. C'était pour Voilà. l'embêter. Bah, tu m'embêtais du coup. Distribution des propagandes. Ah, t'es un outil de propagande. Honte à toi, instrument. Participe aussi. Il n'y a pas de souci, y a pas de souci. Mais ouais, du coup, ouais, non, non, Mais j'aime bien aussi le fait qu'il se remette tout le temps en question. Tu vois, le fait qu'il se remette tout le temps en question, Mm, qu'il réfléchisse à chaque fois comment ça avance dans son business et dans son art. c'est vrai. Et que, tu vois, il peut faire marche en arrière. Tu vois, il se dit pas, ah, putain, j'ai arrêté le français, je peux pas revenir en arrière, remettre du français, quoi. Oui, ouais, Moi, je distribue c'est rien, vrai. je gère que le bureau, lol. Ouais, ouais. Ah, je pensais que tu faisais une doublure parce que moi je me rappelle plus de ta tournée, hein. Regarde ta Mince lettre de alors. postier, là. Lettre de postier. Les Oups. blagues de postier. Ils se font des blagues de postier, on comprend pas. C'est clair. Je Bon, pensais que ça va, c'est pas t'allais non me plus. doubler. Ah. Il Il a a écouté écouté sa sa communauté communauté finalement. finalement. Ah, ouais. Finalement, ouais. Mm. Et je sais même pas à quel pourcentage. Mais c'est trop intéressant. En fait, j'aimerais trop lui poser des questions. À quel pourcentage il a reçu des messages négatifs? Est-ce que c'est comme d'habitude où il a vu 10 messages négatifs et ça l'a mindfucké, il était en mode putain c'est chiant, alors qu'en vrai il y avait 20 000 Mindfuck. messages qui lui ont dit ah mais c'est trop bien, mais ça l'a pas frustré un peu? Moi j'ai l'impression que ça l'a frustré. Moi en fait je sais pas, j'arrive pas à voir si... Parce qu'en fait il y a deux choses... Parlons sérieusement. Moi il y a un truc qui m'interpelle énormément dans ce qu'il dit, c'est que c'est le compte chinois. En fait le compte chinois pour moi il crée ça juste pour avoir plus de visibilité, plus de ressources, tu vois. On lui a dit que ça fonctionnait bien, du coup il l'a mis en chinois, tu vois. Tu sais, c'est comme comment il l'a dit, c'était bizarre. Il s'est dit ouais, là je vais pouvoir. S'il en parle, c'est qu'il a dû avoir un boom de négatif. Même minime, tu ressens le mood de ta communauté. Oui, Mm, c'est sûr. c'est vrai. Mais c'est ce qu'il te reste à faire, Mais du coup. non, mais Lui pourquoi parler. Ah oui, ouais, pourquoi pas. Mais tu vois, je Écoute. reviens à ce que dit Lucie. Le boom négatif, il le savait. Tu sais, il savait que le changement allait créer un truc Oui, il l'a négatif, mais dit, hein. Il ça l'a a dû dit. durer plus longtemps que prévu, tu vois. Parce qu'il dit, au bout de quelques mois, il y avait encore. Je pense que c'est là qu'il s'est dit, oula. Mais ça se trouve, son changement a Mm. pu. Tu vois, enfin, je sais pas. Et aussi le fait que les dessins animés mettaient du temps à produire. Du coup, en fait, on avait moins de contenu à se mettre Oui, sous ça la lui dent. prenait beaucoup de temps, ça. Ouais, mais du coup, on a moins le temps de ressentir le changement. Parce que, en fait, tu vois, si t'as Ouais. une vidéo par semaine, au bout de 2 mois, t'as 8 vidéos, et ben, t'as eu le temps d'accepter que c'était en anglais. Si, par contre, t'as 6 vidéos en Ah. 3 mois, en fait, à chaque fois que la vidéo elle ressort, une nouvelle vidéo ressort, tu fais, ah putain, c'est vrai, ça saoule. Tu vois? Et du coup, l'intensité fait aussi que ça a dû être plus dur d'accepter le changement. Bref. Et en parlant, il n'a pas prévu son coup correctement, je pense, ouais. Je pense aussi, je pense que... Mais je sais pas... En fait, je pense qu'il n'avait pas encore les épaules. Il était prêt à ce que ça soit chiant, mais peut-être pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'il lui manquait des informations sur son changement, dans sa Non, mais façon de faire. tu sauras jamais... En fait, tu sais jamais, mais peut-être qu'il se disait qu'en 2 3 mois, les gens allaient accepter. En fait, ça a pris 6 mois et Oui, ça voilà, l'a c'est ça. blasé, quoi. Ouais. Mais Mm. tu peux Donc, pas le savoir à regard. l'avance, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Un changement, ça se fait pas du jour au lendemain, tout à fait d'accord. Et oui, moi j'allais vous parler d'une info que j'ai trouvée. C'est une vidéo en anglais, du coup je vais juste vous la résumer. Ça travaille surtout quand tu as une forte communauté. Non, mais tu vois, moi, enfin, ce que je vois, c'est que quand tu as une forte communauté, en plus, ça va très très vite. Et Tu sais, cette affiche que vous montrez. enfin, ils ont beaucoup plus de mal à changer. Et tu vois, c'est comme si toi, Lucie, tu te mettais en mode anglais, tu vois. Et ben, du coup, je pense que ta communauté, J'ai elle rencontré comprendrait Bill. pas.
Bah, moi non plus. Et même si tu mais du coup, je me dis, c'est ça, enfin, tu sais, je me dis, dans son truc, de changement, tu vois? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas compris et ils étaient en mode, pas un peu trahis, mais tu vois, je pense aussi un peu, tu vois? Et du coup, c'est comme il en avait beaucoup d'abonnés, enfin de gars qui le suivaient et bah, du coup, je pense que ça fait un gros boom. Parce que je me dis en un an, s'il a dû tout faire ce qu'il nous a montré, c'est que, il a reçu quand même pas mal de négatifs et justement, il a dû le voir sur les chiffres. Mais en fait, je pense que c'était pas assez smooth. Parce que là, ce que Lucie a dit, Mmh. pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait. Il faisait ses vidéos en français. À un moment, il y a une rupture avec la vidéo où il dit je passe en anglais. Et quelques temps Ah après, il a oui! sorti son premier dessin animé en anglais. Et après, il est resté en anglais tout le temps. Mmh. Donc en Mmh. fait, c'était une rupture qui était assez violente en fait. Ouais, c'est hardcore en vrai. Ouais, c'était trop C'est trop brut. brut, ouais, bah Exactement. ouais. Alors qu'en fait, je pense qu'il aurait dû commencer peut-être à mélanger les deux, et puis petit à petit, il lâche un truc et tout, et puis au bout d'un moment, là, il envoie la vidéo en disant, bah, en fait, je teste les deux, je suis plus à l'aise dans le truc en anglais, bah, bam, je mets en anglais, tu vois. Ça aurait peut-être passé un peu mieux. Je sais pas, on peut que théoriser, hein. Et lui poser la question, j'irai lui poser la question.